Vous avez passé votre vie entière à cultiver des passions, à bâtir des rêves autour d'elles, à forger votre identité à travers elles, à définir qui vous êtes par les choses que vous aimez faire. Et puis, soudain, cela arrive. Vous vous éveillez, votre conscience s'élargit, le voile commence à tomber et quelque chose de complètement inattendu se produit avec toutes ces passions que vous juriez être votre essence. Elles commencent à disparaître, une par une, comme de la fumée, et vous restez là, à observer, confus, peut-être même effrayé en pensant que quelque chose ne va pas chez vous. Mais Alan Watts a découvert que ce n'est pas un problème. C'est exactement ce qui devrait se passer. Et comprendre pourquoi va complètement changer la façon dont vous voyez l'éveil. Quand Alan Watts parlait d'éveil spirituel, il n'a jamais vendu le conte de fées que la plupart des gourous vendent. Il n'a pas promis que vous seriez plus heureux, plus productif, plus passionné par la vie. Il a promis quelque chose de bien plus perturbateur. Il a promis que vous verriez à travers les illusions. Et l'une des plus grandes illusions qui existent, c'est précisément celle-là, l'illusion que vos passions sont réellement les vôtres. L'illusion qu'il existe un vous séparé qui possède ses passions. L'illusion que la vie consiste à trouver ce que vous aimez et à le faire pour toujours. Mais, et si tout cela n'était qu'une histoire de plus que l'ego se raconte pour rester en vie? Voici le paradoxe que personne ne vous révèle à propos de l'éveil. Lorsque vous élevez votre conscience, lorsque vous commencez à voir au-delà des couches de conditionnement social et culturel, vos anciennes passions n'ont plus de sens. Pas parce que vous avez changé d'intérêt, pas parce que vous êtes devenu déprimé ou apathique, mais parce que vous avez finalement vu d'où elles venaient. Et quand vous voyez l'origine de quelque chose, quand vous en percevez vraiment la racine, la chose entière se dissout. Un peu comme essayer de continuer à croire au Père Noël après avoir surpris vos parents en train de déposer les cadeaux sous le sapin. La magie s'est envolée. Pas parce que la magie est mauvaise, mais parce que la vérité est plus intéressante que l'illusion. Alan Watts avait l'habitude de dire que la plupart des gens n'ont pas de vraies passions. Ils ont des passions empruntées, des passions qui ont été plantées en eux par la culture, par la famille, par le besoin d'appartenir, par l'urgence de l'ego à se définir face au vide. Vous pensez aimer cette profession, ce loisir, ce style de vie. Mais l'aimez-vous vraiment? Ou aimez-vous l'identité qui va avec? Aimez-vous le sentiment d'être quelqu'un de spécial en faisant cela? Aimez-vous le statut, l'approbation, la fuite de l'insignifiance? Parce que si vous retirez tout cela, si vous enlevez toute la couche de validation externe, que reste-t-il de votre passion? Et c'est exactement ce que l'éveil fait. Il supprime les couches, il enlève le maquillage, il dévoile l'illusion. Et quand cela arrive, la plupart de vos passions s'effondrent. Parce qu'elles n'ont jamais porté sur la chose en elle-même. Elles ont toujours porté sur vous, sur l'ego essayant de prouver quelque chose, sur l'esprit essayant de créer un sentiment de soi solide dans un univers où tout est impermanent et fluide. Vos passions sont les outils que l'ego utilise pour crier à l'univers « J'existe, je suis important, je suis spécial ». Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Alan Watts a réalisé quelque chose que la plupart des gens qui s'éveillent ne réalisent pas immédiatement. La mort des passions anciennes n'est pas la fin, c'est le commencement, c'est l'espace vide qui doit exister avant que quelque chose de vrai puisse naître. Parce que, lorsque vos passions fabriquées disparaissent, lorsque l'ego arrête de forcer un sens à tout, quelque chose de bien plus profond a la chance d'émerger. Pas des passions, mais un flux, pas des objectifs, mais un mouvement naturel, pas une quête, mais une danse. Pensez à ce qui vous passionnait il y a 5 ans. Peut-être était-ce une carrière, une relation, un rêve spécifique. Et maintenant, la plupart de ces passions sont déjà mortes naturellement, n'est-ce pas? Et elles ne vous manquent pas,
parce que vous avez évolué, vous avez changé. Ce qui vous excitait avant ne vous excite plus. Mais cela ne vous rend pas moins vivant. En réalité, cela vous rend plus vivant, parce que vous n'êtes plus coincé dans une ancienne version de vous-même. Maintenant, multipliez cela. L'éveil, c'est cela amplifié 1000 fois. C'est la mort de toutes les versions de vous que vous pensiez être permanentes. Alan Watts avait une métaphore magnifique pour cela. Il disait que la plupart des gens vivent leur vie comme s'ils escaladaient une montagne. Ils choisissent une passion, un objectif, un sommet. Et ils passent ensuite des années, des décennies parfois, à grimper vers ce point. Ils sacrifient, ils souffrent, ils se donnent à fond. Et si vous leur demandez pourquoi ils grimpent, ils vous donneront une réponse magnifique et inspirante. Parce que c'est mon rêve, parce que c'est ma passion, parce que c'est qui je suis. Mais Watts posait une question différente. Qui a décidé que vous deviez grimper? Et pourquoi ce sommet spécifique? Et que se passe-t-il quand vous arrivez là-haut? La vérité, selon Alan Watts, c'est que vous n'avez jamais choisi de grimper. La culture a choisi pour vous. Vos parents ont choisi. Vos blessures d'enfance ont choisi. Votre peur d'être insignifiant a choisi. Et vous avez simplement accepté. Vous avez appelé cela une passion. Vous avez romancé l'escalade. Vous avez créé une belle histoire sur la découverte de soi et le but. Mais au fond, vous ne faites que courir. Courir loin du vide, courir loin de la vérité que vous n'êtes pas qui vous pensez être. Et puis vient l'éveil. Et pour la première fois, vous vous arrêtez, vous regardez autour de vous. Vous réalisez que vous êtes au milieu de la montagne, en train de grimper vers un sommet que vous n'avez jamais remis en question, et quelque chose d'étrange se produit. Vous ne voulez plus grimper, pas parce que vous êtes fatigué, bien que vous puissiez l'être, pas parce que vous avez abandonné, bien que cela puisse y ressembler, mais parce que vous avez finalement vu la vérité. Il n'y a rien au sommet, il n'y en a jamais eu. Le jeu entier était de vous maintenir occupé, de vous distraire, de vous maintenir identifié à l'alpiniste, mais du calme, parce que ce qui se passe ensuite, c'est là que la plupart des gens se trompent complètement. Lorsque vos passions commencent à mourir après l'éveil, il y a une tentation énorme de paniquer, de penser que vous êtes en train de devenir dépressif, de penser que quelque chose ne va pas, d'essayer de forcer les passions à revenir à la vie. Vous essayez de vous emballer pour les choses qui vous emballaient autrefois. Vous essayez de ressentir le feu que vous ressentiez autrefois, mais cela ne fonctionne pas. C'est comme essayer d'allumer un feu de joie avec du bois mouillé. Et plus vous essayez, plus cela empire. Parce que vous résistez à ce qui essaie de se produire. Vous résistez à la mort de l'ego. Vous résistez à l'évolution de votre conscience. Alan Watts dirait que c'est le moment le plus important de l'éveil. C'est le moment où vous pouvez choisir entre deux chemins. Le premier chemin est de revenir en arrière, de supprimer l'éveil, de recréer les illusions, de forcer les passions à revenir, même si elles sont fausses. De faire semblant que vous n'avez pas vu ce que vous avez vu. Beaucoup de gens choisissent ce chemin parce que c'est plus confortable, parce que c'est plus familier, parce qu'avoir des passions fabriquées semble toujours mieux que n'avoir aucune passion. Mais ce chemin ne mène qu'à la souffrance, parce que vous ne pouvez pas dévoir ce que vous avez vu. On ne peut plus jamais croire à l'illusion avec la même intensité. Le deuxième chemin, c'est de traverser. C'est de permettre à ces passions de mourir, c'est s'asseoir avec le vide, c'est rester dans l'inconfort de ne pas savoir qui vous êtes sans vos définitions. C'est faire confiance au fait que quelque chose de vrai va émerger de l'autre côté. Mais ce chemin exige du courage, parce que pendant un temps, peut-être pendant longtemps, vous allez vous sentir perdu. Vous allez vous sentir sans but, vous allez regarder les gens autour de vous, pleins de passion et d'énergie.
Et vous allez vous demander ce qui ne va pas chez vous. Mais il n'y a rien de mal. Vous êtes juste dans l'espace entre qui vous pensiez être et qui vous êtes réellement. Et cet espace, ce vide, c'est exactement là où la transformation réelle se produit. Alan Watts appelait ça le vide créatif. C'est l'espace où l'ego meurt et où quelque chose de plus grand peut naître. Pas un nouvel ego, pas de nouvelle passion fabriquée, mais une expression spontanée de l'univers à travers vous, sans effort, sans forcer, sans chercher, juste en flux, juste en étant, juste en dansant avec la vie telle qu'elle se déroule. Mais voici le secret qu'Alan Watts a découvert. Quand vous traversez le vide, quand vous permettez vraiment aux anciennes passions de mourir complètement, quelque chose d'extraordinaire se produit. De nouvelles expressions commencent à surgir. Pas des passions au sens ancien, et pas des objectifs que l'ego a choisis, mais des mouvements naturels, des intérêts qui surgissent sans effort, une créativité qui coule sans blocage, et la différence est palpable. Les passions anciennes étaient rigides, forcées, chargées d'attente et de peur de l'échec. Les nouvelles expressions sont légères, spontanées, sans attachement aux résultats. Les passions anciennes disaient « Je dois faire ça pour prouver ma valeur ». Les nouvelles expressions disent « Ça se passe à travers moi et c'est intéressant ». Les passions anciennes étaient à propos d'arriver. Les nouvelles expressions sont à propos de fluer. Les passions anciennes créaient de la tension. Les nouvelles expressions dissolvent la tension. Les passions anciennes venaient de l'ego. Les nouvelles expressions viennent du Tao, du flux naturel de l'univers. Alan Watts a vécu ça dans sa propre vie. Il a commencé comme prêtre épiscopal, plein de passions religieuses traditionnelles. Puis il a découvert le zen, et toutes ses anciennes passions se sont effondrées. Pendant un temps, il s'est senti perdu, sans identité claire, sans chemin évident. Mais alors, quelque chose a commencé à fluer à travers lui. Pas une passion pour être professeur, mais l'enseignement se produisant naturellement. Pas une passion pour écrire, mais les mots coulant sans effort. Il ne faisait plus sa vie. Sa vie se faisait à travers lui. Et c'est ce qui arrive quand vous permettez aux anciennes passions de mourir. Vous arrêtez d'être l'auteur de votre vie en essayant de forcer un scénario, et vous devenez le canal à travers lequel la vie s'exprime. Ça semble abstrait, ça semble très mystique, mais en fait, c'est la chose la plus pratique du monde. Parce que quand vous vivez comme ça, vous arrêtez de lutter, vous arrêtez de forcer. Vous arrêtez de souffrir de la distance entre qui vous êtes et qui vous pensez devoir être. Pensez à comment vous viviez avant, plein de passion, d'objectifs, de plans. Et combien d'efforts ça exigeait, combien d'usure mentale, combien de nuits blanches à vous demander si vous êtes sur le bon chemin, combien de peur que vos passions ne fonctionnent pas, combien de souffrances quand les choses ne se passent pas comme prévu. Vos passions vous donnaient un but, oui, mais elles vous donnaient aussi une tonne de souffrances inutiles, parce que chaque passion porte en elle la peur de l'échec. Chaque objectif porte la peur de ne pas atteindre. Toute identité porte la peur de ne pas être suffisant. Mais quand les passions meurent, quand vous arrêtez de vous définir par elles, toute cette peur se dissout aussi. Vous continuez à agir, vous continuez à créer, vous continuez à vivre, mais sans la tension, sans l'anxiété, sans la nécessité de prouver quelque chose. Alan Watts appelait ça le Wu Wei, l'action sans effort. Pas la paresse, pas la passivité, mais l'action qui coule naturellement, comme l'eau descendant la montagne. L'eau n'a pas de passion pour arriver à l'océan, mais elle y arrive parce que c'est sa nature de fluer. Et quand vous vivez comme ça, quelque chose de magique se produit. Les choses que vous avez besoin de faire se produisent sans effort. Les bonnes personnes apparaissent, les opportunités surgissent. Mais vous n'êtes plus agrippé aux résultats, vous n'êtes plus désespéré. Vous êtes juste en train de danser avec la vie. Et, ironiquement, vous finissez par créer beaucoup plus,
réaliser beaucoup plus, vivre beaucoup plus pleinement que quand vous étiez pris au piège de vos passions fabriquées. Alors, qu'est-ce qui arrive vraiment à vos passions quand vous vous éveillez? Elles meurent. Oui, mais pas toutes, seulement les fausses, seulement celles qui étaient des masques de l'ego, seulement celles qui étaient des fuites du vide. Et à leur place, surgit quelque chose que vous n'avez jamais espéré. Pas de nouvelles passions, mais la vie vraie, l'expression authentique, le flux naturel. Vous arrêtez d'être quelqu'un essayant d'être passionné, et vous devenez la vie elle-même s'exprimant à travers une forme humaine temporaire. Alan Watts disait que quand vous vous éveillez vraiment, vous réalisez que vous n'avez jamais été l'auteur de votre vie. Vous avez toujours été la vie tout entière se manifestant à travers cette forme particulière. Et toutes ces passions que vous pensiez être les vôtres, c'était juste la vie s'expérimentant elle-même à travers vous. Et maintenant que vous vous êtes éveillé, la vie n'a plus besoin de ces formes spécifiques. Elle est libre de s'exprimer de manière nouvelle, inattendue, impossible à prévoir. Et ça effraie la plupart des gens, parce que perdre ses passions, ça semble perdre son identité, ça semble perdre son but, ça semble se perdre soi-même. Mais Alan Watts poserait la question: qui est ce soi qui est en train d'être perdu? Était-il réel? Ou était-ce juste une construction de plus, une illusion de plus? Une histoire de plus que vous vous êtes racontée pour éviter la vérité perturbante, que vous n'avez jamais été séparé de l'univers entier. Quand vos passions meurent dans l'éveil, ce qui meurt vraiment, c'est l'illusion de la séparation. L'illusion qu'il existe un vous indépendant choisissant ses passions, poursuivant ses objectifs, créant sa vie. Et quand cette illusion meurt, ce qui reste n'est pas un vide sans sens, c'est une plénitude sans forme. C'est un potentiel infini, c'est vous comme l'univers tout entier, libre de s'exprimer d'innombrables manières, non plus limité par les histoires anciennes sur qui vous devriez être. Il y a autre chose qui arrive quand vos passions meurent. Vous arrêtez de juger les autres personnes pour leurs passions, parce que vous avez vu à travers le jeu. Vous comprenez maintenant que cette personne obsédée par sa carrière n'est pas vraiment passionnée par son travail. Elle est en train de courir. Vous voyez que cette personne qui parle tout le temps de ses loisirs n'est pas vraiment passionnée par eux. Elle est en train de se cacher. Vous réalisez que toute cette performance de passion que la société valorise tant est en fait une forme sophistiquée d'éviter la vérité, éviter le vide, éviter cette question fondamentale. Qui suis-je quand je ne fais rien, quand je ne poursuis rien, quand je ne prouve rien? Et cette question, elle terrifie la plupart des gens, parce que la réponse qu'Alan Watts propose est dérangeante. Vous n'êtes rien, et en même temps, vous êtes tout. Vous n'êtes pas cette collection de passions, d'objectifs et de définitions. Vous êtes la conscience qui observe tout cela. Vous êtes l'espace dans lequel toute expérience se déroule. Vous êtes l'univers se manifestant temporairement sous cette forme spécifique. Et quand vous absorbez vraiment ça, et quand cela passe de concept intellectuel à expérience vécue, vos anciennes passions semblent ridiculement petites, comme des jouets d'enfants. Mais attendez, cela ne signifie pas que vous allez vous transformer en moine zen sans émotion. Cela ne signifie pas que vous allez arrêter de faire des choses, de créer, de vous déplacer dans le monde. En fait, c'est le contraire qui se produit. Vous devenez plus créatif, et non moins, plus spontané, et non moins, plus vivant, et non moins. Mais la qualité de votre action change complètement. Avant, vous agissiez par peur, peur de ne pas être suffisant, peur d'échouer, peur d'être oublié, peur que votre vie ne signifie rien, et cette peur impulsait vos passions fabriquées. Maintenant, vous agissez à partir du vide, et l'action qui vient du vide est complètement différente. Elle est légère, elle est libre, elle est sans agenda caché.
Alan Watts avait une façon amusante d'expliquer cela. Il disait « Regardez un enfant en train de jouer. Il n'a pas de passion pour le jeu. Il joue, tout simplement. Il n'essaie pas d'être bon au jeu. Il ne s'inquiète pas de savoir si le jeu va mener à quelque chose de plus grand. Il ne construit pas une identité autour du jeu. Il est simplement immergé dans le moment. Et puis, le jeu se termine et il passe à autre chose, sans attachement, sans nostalgie, sans peur de perdre qui il est. C'est ainsi que vous vivez quand vos passions fabriquées meurent. Vous devenez comme l'enfant, pas immature, mais libre. Libre de jouer avec la vie sans transformer tout en un projet de soi. Et c'est radicalement différent de la façon dont la plupart des adultes vivent. La plupart des adultes transforment tout en projet. Toute activité doit signifier quelque chose. Tout hobby doit construire une identité. Tout mouvement doit mener quelque part. Rien ne peut être juste pour soi-même. Et Alan Watts disait que c'est la racine de la souffrance moderne. Cette incapacité à simplement être, ce besoin compulsif de transformer tout en un récit sur qui vous êtes. Vos passions font partie de ce récit, et quand l'éveil spirituel arrive, il détruit le récit. Pas parce que le récit est mauvais, mais parce que c'est une fiction, et vous êtes enfin prêt à voir la vérité. La vérité est que vous n'avez jamais eu besoin de passion pour justifier votre existence. Vous n'avez jamais eu besoin d'objectifs pour avoir de la valeur. Vous n'avez jamais eu besoin de réussite pour mériter d'être vivant. Vous étiez déjà complet depuis le début. Vous étiez déjà l'univers entier manifesté. Mais la culture vous a convaincu du contraire. Elle vous a convaincu que vous devez devenir quelque chose. Vous devez atteindre quelque chose. Vous devez être passionné par quelque chose. Ou alors votre vie est gaspillée et vous y avez cru. Et vous avez créé toutes ces passions pour combler le vide que la culture a créé en vous. Mais l'éveil révèle que le vide n'a jamais été un problème. Le vide est l'endroit où tout commence. Le vide est l'endroit où la vraie créativité réside. Le vide, c'est la maison. Alors, quand vos anciennes passions meurent, vous êtes en fait en train de retourner à la maison. Retourner à l'état naturel que vous aviez avant d'être conditionné à croire que vous devez être quelqu'un de spécial. Avant d'être enseigné que la vie est une course. Avant d'être convaincu que vous êtes séparé du reste de l'univers et que vous devez prouver votre valeur. Alan Watts appelait cela le retour au Tao. Retour au flux naturel. Retour à la sagesse du corps et de la nature, qui n'ont jamais été confus au sujet des passions ou du but. L'arbre n'a pas de passion pour croître. Il croît, tout simplement. La rivière n'a pas de passion pour couler. Elle coule, tout simplement. Et quand vous vous éveillez, vous revenez à cette simplicité. Mais il y a un dernier paradoxe qu'Alan Watts adorait. Quand vous arrêtez de rechercher des passions, quand vous arrêtez d'essayer d'être quelqu'un de spécial, quand vous vous détendez simplement dans votre véritable nature, quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à vous voir comme spécial, pas parce que vous essayez, mais exactement parce que vous ne le faites pas. Il y a une qualité chez la personne qui s'est éveillée, chez la personne qui ne court plus, qui est magnétiquement attrayante. C'est la qualité de la présence totale, de l'authenticité sans effort, de l'être humain qui a enfin arrêté de faire semblant et qui est simplement en train d'être. Et ironiquement, les choses que vous créez à partir de cet état d'être sont beaucoup plus impactantes que tout ce que vous avez créé à partir de vos passions forcées. Parce que quand vous créez à partir du vide, quand vous permettez à la vie de s'exprimer à travers vous sans interférence de l'ego, ce qui émerge est pur, est vrai, est inévitable. C'est de l'art au sens le plus profond. Pas de l'art comme objet, mais de l'art comme vie, vécue complètement. Vous venez de dissoudre l'une des illusions les plus profondes sur l'éveil, l'illusion que perdre ses passions, c'est perdre sa vie. Maintenant,
vous voyez que c'est exactement l'opposé. Perdre vos passions fabriquées, c'est gagner la vie vraie. Et cette compréhension, cette perspicacité qu'Alan Watts a passé des décennies à distiller de la philosophie zen et à transmettre à l'Occident, est rare et précieuse. C'est le type de sagesse que la culture occidentale systématiquement ignore, parce qu'elle ne s'inscrit pas dans le récit de productivité et de conquête. Produire du contenu comme celui-ci exige de plonger dans des textes complexes de philosophie orientale, de dissoudre des concepts abstraits dans un langage qui résonne avec la vie moderne, et pourtant de maintenir la profondeur qui fait la différence réelle. Ce n'est pas le type de vidéo que l'algorithme favorise naturellement. Ce n'est pas du clickbait superficiel. C'est une transmission véritable de sagesse ancienne à des esprits modernes affamés de vérité. Et quand vous sentez que cette dissolution s'est produite en vous, quand vous réalisez que ce paradoxe sur les passions a touché quelque chose de réel dans votre expérience, le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites oui, c'est vous qui validez que cette recherche de vérité en vaut la peine. C'est vous qui aidez à maintenir vivante une tradition de questionnement profond dans un monde qui préfère les réponses superficielles. Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous êtes un chercheur, et ensemble, nous dissolvons les illusions qui emprisonnent la conscience. Maintenant vient la partie pratique. Comment vivez-vous vraiment cela? Comment traversez-vous la mort des anciennes passions et permettez-vous à quelque chose de vrai de naître? Alan Watts offrait quelques orientations simples, mais radicalement difficiles à suivre. Premièrement, arrêtez de forcer. Quand vous réalisez qu'une passion ancienne n'a plus de vie, n'essayez pas de la ressusciter. Laissez-la mourir avec grâce. Remerciez-la pour ce qu'elle a été. Reconnaissez qu'elle a servi son but. Et ensuite, lâchez prise. Lâchez prise, pas avec amertume, pas avec un sentiment d'échec, mais avec la même naturalité qu'un arbre laisse tomber ses feuilles en automne. Deuxièmement, assoyez-vous avec le vide. C'est le plus difficile. Parce que chaque fibre de votre conditionnement va crier pour que vous remplissiez le vide immédiatement, pour trouver une nouvelle passion, pour créer un nouvel objectif, pour ne pas rester là, sans rien faire. Mais Alan Watts dirait « restez exactement là, dans le vide, dans l'inconfort, dans le non-savoir, parce que c'est là, dans cet espace de pure potentialité, que quelque chose de vrai peut émerger. Si vous remplissez le vide précipitamment, vous ne ferez que créer plus d'illusions, plus de passions fabriquées, plus de fuites. Mais si vous avez le courage de vous asseoir là, de réellement habiter le vide, vous découvrirez qu'il n'est pas vraiment vide. Il est plein, plein de possibilités, plein de vie, plein de votre véritable être. Troisièmement, observez ce qui surgit. Naturellement, sans jugement, sans attente, peut-être commencerez-vous à percevoir que certaines activités vous appellent sans effort, pas parce que vous avez décidé qu'elles devraient être vos passions, mais parce qu'elles se produisent simplement. Vous vous voyez faire quelque chose et vous n'avez même pas réalisé que vous aviez commencé. Vous êtes totalement présent, totalement absorbé, et il n'y a aucune pensée sur si cela va mener quelque part ou si cela définit qui vous êtes. C'est l'action à partir du vide, c'est le Wu Wei, c'est la vie qui se vit à travers vous. Quatrièmement, observez la différence entre faire et laisser arriver. Faire vient de l'ego. Il y a effort, il y a tension, il y a une douleur qui est séparée de l'action. Laisser arriver est différent. Il n'y a pas de séparation. Vous êtes l'action. L'action est vous. C'est comme respirer. Vous ne faites pas arriver la respiration. Elle se produit simplement. Et quand vous vivez à partir de cet espace de non-séparation, tout change. Vous arrêtez de vous épuiser. Vous arrêtez de lutter contre la vie. Vous arrêtez d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Et paradoxalement, vous devenez beaucoup plus effectif, beaucoup plus créatif, beaucoup plus vivant que vous ne l'avez jamais été quand vous étiez plein de passion forcée. Cinquièmement,
Faites confiance au processus. C'est peut-être le plus important. Parce qu'il y aura des moments, beaucoup de moments, où vous douterez, vous regarderez d'autres. Nos personnes apparemment heureuses, avec leur passion claire et leurs vies organisées, et vous penserez que vous avez fait une erreur, que vous auriez dû garder les illusions, qu'au moins elles donnaient une certaine structure. Mais Alan Watts dirait, c'est l'ego qui essaie de revenir, c'est la peur de la liberté. Parce que quand vous n'avez plus de passion pour vous définir, quand vous n'avez plus d'objectif pour justifier votre existence, vous vous retrouvez face à face avec la vérité nue. Vous êtes libre, complètement libre. Et cette liberté est tellement vaste, tellement sans limite qu'elle terrifie. Mais si vous traversez la peur, si vous faites confiance au fait que quelque chose de vrai va émerger, vous découvrirez que la liberté n'est pas vide, c'est la plénitude, c'est la vie entière disponible pour vous, pas seulement les petits morceaux étroits que vos passions anciennes permettaient. Et alors, après avoir traversé tout cela, après avoir permis aux passions anciennes de mourir, après vous être assis avec le vide, après avoir fait confiance au processus, quelque chose se produit. Vous réalisez que vous avez changé fondamentalement. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Vous ne cherchez plus. Vous ne courez plus. Vous n'essayez plus de prouver quelque chose. Vous êtes simplement ici, présent, vivant, et la vie flue à travers vous de manière que vous n'auriez jamais pu planifier ou forcer. Vous devenez, comme Alan Watts dirait, un instrument de l'univers. Pas dans le sens d'être passif ou sans volonté, mais dans le sens d'être tellement aligné avec le flux naturel des choses que vos actions et les mouvements de l'univers sont la même chose. Et dans cet état, les passions au sens ancien n'ont plus de sens. Parce que passion implique quelque chose de séparé de vous que vous désirez atteindre. Mais maintenant, il n'y a plus de séparation. Vous êtes la musique et le musicien. Vous êtes la danse et le danseur. Vous êtes la vie et le vivant. Et cette union, cette dissolution de la séparation entre sujet et objet, entre faire et laisser arriver, est ce que Alan Watts appelait l'illumination. Pas un état mystique lointain, pas une conquête spirituelle, mais simplement voir les choses comme elles ont toujours été. Voir que vous n'avez jamais été séparés, que vos passions étaient juste des histoires, que la vie entière se produit maintenant, toujours maintenant, et vous êtes cela. Alors, que se passe-t-il avec vos passions quand vous vous éveillez? Elles se dissolvent de retour dans l'océan d'où elles venaient et vous découvrez que vous avez toujours été l'océan. Pas les vagues individuelles essayant d'être spéciales, mais l'océan entier, jouant à être des vagues pendant un temps et se souvenant maintenant de sa véritable nature. Et dans ce souvenir, dans ce retour, dans cette dissolution finale de toutes les illusions sur qui vous pensiez être, vous trouvez la seule chose que vous recherchiez à travers toutes ces passions. Vous trouvez la liberté, vous trouvez la paix, vous vous trouvez vous-même comme tout ce qui existe. Et paradoxalement, seulement après avoir arrêté de chercher des passions, est-ce que vous vivez finalement avec passion, pas pour la vie, mais comme la vie elle-même. Si ce paradoxe a dissous quelque chose en vous, si la mort de vos passions anciennes a maintenant du sens comme évolution et non comme perte, écrivez « évolution » dans les commentaires. Ou racontez quelle passion ancienne est morte. Lors de votre éveil et ce qui est né à la place, je veux savoir si vous traversez ce vide créatif maintenant ou si vous êtes déjà arrivé de l'autre côté. Créons une communauté de ceux qui comprennent que perdre les illusions n'est pas perdre la vie. C'est finalement commencer à vivre vraiment